marcher dans tes voies, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent montés. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé de nouveau, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu qui a instruit le cœur de tes fidèles par la lumière de ton Esprit, donne-nous de comprendre et d'aimer ce qui est juste et bon, et d'éprouver sans cesse le réconfort de sa présence par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, dans l'évangile que nous venons d'écouter, Marc nous relate le bilan que les apôtres font à Jésus de leur mission. Voilà. C'est lui qui leur a dit d'aller dans des villes et bourgades de la Judée et de la Galilée pour annoncer la bonne nouvelle. C'est lui qui leur a donné le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Et de retour de leur mission, ils lui font un compte rendu, rempli de joie. Seigneur, lorsque nous prions, les malades se levaient. Seigneur, lorsque nous prions, les démons étaient chassés. Jésus est tout content. Jésus est heureux de voir que la mission se perpétue à travers ses disciples. Jésus est heureux de constater que son travail porte déjà du fruit avant la passion, la mort et la résurrection. Mais il va leur dire une parole qui nous interpelle aujourd'hui. Venez et reposez-vous un peu. Venez et reposez-vous un peu. Cette parole est étonnante dans la mesure où Jésus, comme le dit Jean chapitre 1 ou Philippiens chapitre 2, a quitté son trône céleste et il est venu dans ce monde pour une mission. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous révéler l'amour du Père. Il a quitté tout ce qu'il avait comme gloire, comme magnificence, pour partager notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché. Et il n'a eu que 3 ans de ministère pour poser les bases solides déjà de la mission de l'Évangile, pour nous annoncer qui est le Père, nous le faire connaître en profondeur par la puissance de Saint-Esprit, et pour accomplir le salut par sa mort et sa résurrection. Il n'a eu que 3 ans. Et pendant ces 3 ans, il ne s'est pas économisé. Le Fils de l'homme n'avait même pas de pierre où reposer sa tête. Parce que lui-même, il n'avait même pas le temps de reposer sa tête. Il était toujours en activité, prêchant la bonne nouvelle, guérissant les malades, ressuscitant les morts, délivrant tous ceux qui avaient besoin de délivrance. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, le voilà qui dit aux apôtres, reposez-vous un peu. Est-ce qu'il n'est pas en train de les inviter à s'économiser dans la mission? Lui qui ne sait point économiser. Est-ce qu'il n'est pas en train de leur apprendre un peu à trop penser à eux? Est-ce qu'il est possible de se reposer dans cette mission? C'est le Christ lui-même qui nous dit que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Où peut-on donc trouver de place pour un quelconque repos? Voilà une grande question. Car le repos
chez nous est entendu comme une cessation de travail ou d'exercice pour faire disparaître la fatigue du travail. Lorsque nous finissons une année entière de travail dur, c'est-à-dire de profond labeur, nous avons besoin de prendre une semaine ou quelques semaines de repos pour nous refaire, pour retrouver nos forces, pour redynamiser notre être tout entier. C'est ça le repos entendu au sens commun. Mais est-ce que c'est ce repos que Jésus propose à ses disciples? Je parlerai plutôt du repos évangélique. Qu'est-ce que le repos évangélique? Le repos évangélique, c'est le fait d'aller à l'écart, c'est-à-dire au désert, seul avec le Christ. Comme le dit le chant. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Avant de commencer sa mission, Jésus allait au désert. Aujourd'hui, il invite ses disciples à aller se reposer au désert. C'est ça le repos évangélique. Aller au désert seul avec le Christ pour entendre ses instructions, pour recevoir sa parole. Frères et sœurs, nous avons besoin de ce repos évangélique qui produit deux choses en nous que nous pouvons désigner par deux termes. Se ressourcer et se retrouver. Lorsque nous allons au désert avec le Christ, nous nous ressourçons. Parce que nous nous ressourçons en Dieu. Nous retrouvons celui qui nous a créés. Il nous parle. Il parle à notre âme et nous renouvelle. Et ensuite, pour se retrouver. Nous allons au désert avec le Christ pour nous retrouver. Car sans le Christ, notre âme est errante. Sans le Christ, notre âme ne se retrouve pas. Car le monde est rempli de bruit. Et tous ces bruits résonnent dans les oreilles de nos cœurs et sont des sentiers de perdition pour nous tous. Donc nous avons besoin de nous retirer à l'écart dans le silence de la prière pour entendre la voix du Seigneur. Et c'est pourquoi, bien aimé, je vais vous poser une question. Est-ce que pendant vos vacances, est-ce qu'au cours d'une année, vous prenez le temps d'une retraite spirituelle? Une retraite spirituelle d'un week-end ou d'une semaine entière pour vous mettre au désert avec le Christ qui vous aime et qui a besoin de vous parler cela seul. Vous savez que les amoureux aiment passer du temps cela seul. Or, le Christ est notre amoureux. Et si nous l'aimons vraiment, nous ne devons pas avoir peur de sa présence. Nous devons plutôt rechercher des moments de qualité pour l'écouter. Et même si vous n'avez pas une semaine de libre, même si vous n'avez pas un week-end de libre, ce qui m'étonnerait, car on peut toujours trouver le temps pendant les vacances, même pendant l'année académique. Bien, lorsque vous êtes au travail ou dans vos préoccupations, vous pouvez consacrer au Seigneur des minutes de qualité au sein de vos activités. Seigneur, je vole une minute à mon travail pour me retrouver dans ta présence et pour te dire que je t'aime. Quand deux personnes sont amoureuses, ça fait du bien de sortir de l'informel, de surprendre l'autre. Ça fait du bien de pouvoir faire quelque chose de spontané et qui est entièrement dicté par l'amour. Par exemple, votre chérie est au travail et vous prenez votre téléphone. Vous l'appelez, allô chérie, je pensais juste à toi et je t'appelle pour te dire que je t'aime, je t'embrasse, bonne journée. Et ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien parce qu'elle est surprise de vous entendre et elle sait que vous le faites par amour. Le Seigneur aussi, il aime bien ces moments de qualité que nous lui consacrons au sein de nos activités. Ces moments de petit désert que nous acceptons au sein du bruit qu'entraîne notre travail, qu'entraîne notre monde. Alors, je vais finir par là. Le repos évangélique auquel le Christ nous appelle produit trois choses en nous. D'abord, il favorise le progrès spirituel. Quand nous allons au désert avec le Christ, nous grandissons spirituellement. Car vous voyez, lorsque les enfants sont dans la famille, ils grandissent humainement, moralement, mentalement, en écoutant leurs parents qui leur donnent des indications. Tiens, ce que tu as fait là, c'est bien, continue. Ce que tu as fait là, c'est pas bien, il ne faut pas recommencer. Et l'enfant, à force d'écouter ses conseils, il grandit humainement. De même, nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu pour grandir. Ce n'est pas le monde qui nous éduque à une sagesse parfaite. Le monde peut nous rendre sages, mais la sagesse parfaite, la sagesse qui n'est entachée d'aucune impureté, vient du Saint-Esprit lorsque nous allons au désert et que nous ouvrons notre cœur à Dieu pour qu'il nous parle de sa nation. Le deuxième fruit du repos évangélique, eh bien, c'est une union plus intime à Dieu. Oui,
Deux amoureux ont toujours besoin de moments de qualité qu'ils passent là seuls. Même lorsqu'ils ont des enfants, parfois, ils confient ces enfants à papi et mamie et ils font une sortie en couple. Avec le Seigneur, nous avons besoin de faire des sorties en couple, d'aller seul avec lui. Ça fait grandir notre intimité. Et même si nous ne sommes pas en retraite, dans nos journées, nous pouvons nous retirer à l'église, nous pouvons nous retirer au coin du boulot pour avoir une intimité avec le Seigneur. Quel que soit notre lieu de travail, il y a toujours de petits hôtels comme ça qu'on peut bâtir, des hôtels d'amour et de fidélité avec le Seigneur qui nous aime. Ça fait grandir la relation. Quand on aime une personne, on aime sa présence. Quand on aime une personne, on ne s'ennuie pas de passer des heures et des heures avec elle. Si nous aimons le Seigneur, ayons le désir d'abord, mais ayons aussi l'engouement de passer des heures en sa présence. Et même une minute de qualité, c'est quelque chose de grand aux yeux du Seigneur. Et la preuve, c'est que plus nous nous éloignons de Dieu, moins nous développons ces moments d'intimité avec lui, et bien plus nous sommes perdus. Nous vivons dans un monde où beaucoup de gens sont stressés, égarés, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont tout pourtant. Ils ont des livres de sagesse, on n'en va pas finir. Ils ont beaucoup lu, ils ont beaucoup étudié, mais bizarrement, ils ne se sentent pas bien. Ils sont déboussolés. C'est parce que pour plusieurs de ces cas, il n'y a pas la présence de Dieu. Saint Augustin disait que notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en Dieu. C'est dans l'intimité du désert avec Dieu que nous pouvons retrouver la paix dont nous avons besoin. Car cette paix vient du Créateur. Et si la créature ne veut pas remonter au Créateur, elle perd sa paix. Lorsque vous coupez la source de votre bonheur, vous ne pouvez plus vous attendre à être heureux. Et le troisième fruit du repos évangélique, eh bien, c'est l'entretien de notre âme. L'âme humaine ne se nourrit pas de pain ou de boisson. L'âme humaine se nourrit de la parole de Dieu. L'âme humaine se nourrit du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment pourrons-nous entretenir l'âme si nous ne la mettons pas en présence de celui qui seul peut la nourrir? Le Saint-Esprit dit que lorsque Dieu a créé notre âme, il a cherché dans tout l'univers ce qui pourrait constituer sa nourriture. Eh bien, il n'a rien trouvé qui soit digne de l'âme. Il a dit alors, je vais me donner en nourriture pour l'âme. Dieu est la nourriture de l'âme. Si vous êtes loin de Dieu, si vous n'avez pas cette intimité avec Dieu, votre âme va s'affaiblir. Et quand votre âme est affaiblie, vous devenez faible face au péché, face à la méchanceté, face aux mauvaises tentations. Vous devenez aigri, vous devenez méchant dans la vie. Vous menez une vie sans qualité, une vie médiocre. Parce que l'âme, qui est le support de la vie, eh bien cette âme est affamée, cette âme est rachitique. Alors, la présence de Dieu dans le désert de l'amour contribue à l'entretien de l'âme. Alors, frères et sœurs, comme l'ont recommandé souvent les saints, il vaut mieux savoir se retirer, parfois, dans le silence, pour des moments de désert, pour ces moments de qualité de l'amour que nous éprouvons pour Dieu et qu'il éprouve pour nous-mêmes, afin de nous retrouver en lui, plutôt que d'être tout le temps dans l'activisme, d'aller et de venir, et même de faire des miracles, au point de s'oublier, au point de se perdre soi-même. Alors, frères et sœurs, retrouvons-nous en Dieu, et nous nous retrouverons mieux dans le monde et dans les autres, nos frères et sœurs. Le Seigneur soit avec nous.